Si vous avez des bras forts que vous n'êtes pas à l'aise avec, eh bien restez sur cette vidéo car je vais vous présenter 3 astuces tout simplement pour modifier, adapter le patron d'une manche pour tout simplement camoufler des bras forts. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges dont vous ne pouvez pas avoir accès si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description. Et maintenant, on va commencer avec le sujet de cette vidéo. C'est parti. Alors là, déjà ici en premier lieu, on va voir comment on peut rallonger la longueur d'une manche qui peut être trop courte pour vous. Donc la première chose à faire, c'est de tracer tout simplement une ligne en plein milieu de votre manche. Vous partez du bas de votre manche, vous calculez la moitié et ensuite vous tracez une longue ligne droite pour définir la moitié de votre manche. Et la deuxième ligne que j'ai tracée, ce n'est pas vraiment important. D'accord? Donc juste vous tracez cette ligne bien au milieu de votre manche. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une grande feuille comme je l'ai fait moi ici à l'image et vous allez tout simplement la placer sous votre patron. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est très simple. Alors vous pouvez d'abord scotcher le haut de votre manche à votre feuille ou mettre un petit poids lourd comme une bouteille, faites comme vous le sentez. Mais ce que vous allez faire ici, c'est très simple. Vous allez tout simplement rallonger le trait qu'on a qui correspond au milieu de la manche. Et on va ici, à ce niveau-là, on va tout simplement rajouter quelques centimètres en plus à l'aide d'une règle pour rallonger justement cette manche. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 cm en plus. Ça va me permettre tout simplement de rallonger cette manche et du coup ça vous permettra à vous de votre côté, si vous voulez peut-être camoufler vos bras, ça vous permettra d'avoir une manche un petit peu plus longue que prévu parce que parfois certaines manches sont un peu trop courtes. Donc je me place comme ceci, hop là. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Toute la suite du tutoriel est vraiment simple et c'est fait pour les débutantes. Donc une fois que vous avez terminé de tracer justement cette longue ligne, alors moi j'ai dit 15 cm, mais après à vous de voir, hein, bien évidemment, on n'a pas tous et toutes les mêmes morphologies. Si vous voulez, j'ai une formation dédiée là-dessus pour réussir vos vêtements sur mesure. Je vous mettrai le lien en barre de description et vous aurez un petit peu plus de détails, mais en tous les cas, là, ça vous donne quand même une idée du comment, du pourquoi, comment on fait. Alors là, maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de placer des petits morceaux de scotch pour maintenir votre manche, pour qu'elle ne bouge pas sur votre petit bout de papier. Je vais vous retrouver tout de suite pour la prochaine étape. Ensuite, ce que vous allez faire ici, c'est tout bête. En bas de votre ligne, vous allez tracer une longue ligne droite. Vous pouvez prendre une équerre pour faire les choses droit, mais une règle, ça fonctionne aussi, hein, c'est pareil, à vous de voir. Et ensuite, ici, vous allez relier vos 2 points que je vous montre. Et ça y est, on vient tout simplement de rallonger votre manche. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir camoufler vos bras si vous souhaitez les camoufler. Donc ça, c'est la première technique pour camoufler des bras forts. Alors maintenant pour la deuxième technique, vous pouvez la faire sur des manches courtes ou longues, mais ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transformer cette manche de base pour camoufler vos bras forts, et quoi de mieux que de la modifier en tout simplement en ayant une manche chauve-souris. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai déjà partagé cette astuce aux personnes qui sont inscrites au club privé, mais ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement en bas de votre manche. Il faut vraiment aller au bas de votre manche comme je le fais moi ici à l'image. Vous allez tout simplement dessiner, comme vous pouvez le voir, un petit trait ici et ici comme je l'ai fait moi à l'image. Hop là, hop là. Ce petit trait il tombe en plein milieu ici et là. D'accord? Pareil de l'autre côté. C'est pourquoi il faut bien tracer une ligne qui tombe en plein milieu de votre manche. C'est très important. Ensuite, on prend une équerre, on la place comme ceci,
Voilà, donc là j'essaye de la placer de façon à ce que j'ai un angle droit quand même pour faire les choses, bien. Et ensuite on va tout simplement tracer ça ici de ce côté là et on prolonge ici pour aller jusqu'en haut. On fait pareil de l'autre côté, donc vous allez voir c'est vraiment pas compliqué, moi j'adore cette transformation personnellement, je l'utilise beaucoup et je trouve que le rendu ça permet d'avoir, vous savez, des manches qui sont un petit peu plus... la manche ne va pas être près du corps, elle va être beaucoup plus volante, beaucoup plus aérienne, et si en plus de ça vous choisissez les bons tissus, je sais que beaucoup de personnes souvent me demandent, voilà, j'ai envie de camoufler mon bras, suivant peut-être les opérations que vous avez eues ou quoi que ce soit. Là ici avec cette modification ça va vraiment vous permettre bien tout simplement de modifier votre manche et de camoufler vos bras forts ou même vos bras si vous avez eu des opérations et que vous n'aimez pas forcément peut-être les séquelles qui sont visibles. Je le sais, parfois j'ai beaucoup de messages aussi de femmes qui me disent tout ça. Du coup, bref, j'arrête de parler. Une fois que vous avez tracé ces lignes, alors là ici on n'est pas très droit mais c'est un exemple, hein, d'accord? Je pense que vous avez compris à peu près le principe. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper les lignes que je vous ai montrées, vous allez vous retrouver avec ceci. En haut, je me suis arrêtée à 1 mm de façon à ce que je puisse, comme vous pouvez le voir ici à l'image, bien tout simplement bouger tous mes petits pans. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une grande feuille et vous allez la placer en dessous. Et on va commencer la modification un petit peu plus en détail. Vous allez voir, c'est bientôt la fin, c'est bientôt terminé, c'est pas très compliqué à faire. Donc nous on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Alors avant de placer le patron sur la feuille, je m'assure tout simplement de tracer une longue ligne ici, comme ceci, vous faites pareil de votre côté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le patron et on va se baser tout simplement sur cette ligne pour ouvrir et pour transformer cette manche pour avoir un petit peu cet effet chauve-souris, cet effet de légèreté pour camoufler vos bras. Donc là, ici, à ce niveau-là, voilà, on est bon. Vous mettez votre patron comme ceci. Vous allez ouvrir d'abord ici au milieu, comme je le fais moi à l'image. Hop là. Alors, moi ici, j'ouvre à peu près 1,5, me semble que j'avais ouvert. Vous pouvez ouvrir 1 cm, 2 cm. Là, ici, les mesures que je vais vous donner, c'est vraiment approximatif, c'est-à-dire que vous pouvez créer tout ce dont vous voulez. Donc, vous pouvez prendre mes mesures de base, faire un prototype et voir si ça vous convient ou pas. Et si vous voulez rajouter plus pour avoir un petit peu plus d'aisance, pour avoir un petit peu plus de mouvement et de vague au niveau tout simplement de vos manches, vous pouvez le faire. Là, moi ici, j'ai choisi 1,5 ou 2 cm, il me semble que c'était 2 cm. Donc du coup, c'était 2 cm. Une fois que c'est bon, j'ai bien vérifié, je mets un scotch au niveau du bas, ici, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, et bien tout simplement, au niveau du haut, rajouter des morceaux de scotch. Du coup, ici ce que je fais, c'est que j'ouvre ce petit pan. Donc là, je vais ouvrir ce petit pan de 1,5 cm. Donc je me place ici comme ceci. Je maintiens ma manche. Je vais prendre un petit morceau de scotch pour scotcher tout ça. Et une fois que j'ai fait ça de ce côté, j'utilise la même mesure de l'autre côté. Donc moi, j'ai pris 1,5 cm, mais vous pouvez prendre 2, 3 cm selon tout simplement les vagues, le mouvement que vous voulez avoir sur votre manche. Donc ça après, c'est à vous de voir suivant les essais que vous allez faire. Je ne peux pas vous donner une mesure comme ça exacte. Là je vous donne déjà des mesures de base et ensuite vous voyez si ça vous convient, s'il faut rajouter plus ou moins. Donc là je referme le bas ici, hop là. Et c'est bon, on a modifié notre manche. Vous venez de modifier votre manche. Alors ça fonctionne pour les manches longues et aussi pour les manches courtes. Et vous aurez un effet très volant. Vous allez avoir des... Si l'ouverture est assez grande, vous allez avoir des effets de vagues. Si vous avez un petit creux, au niveau de la tête de manche, n'hésitez pas à retracer l'arrondi. Moi c'est pas le cas parce que j'ai ouvert ma manche comme vous pouvez le voir, mais ça va, je n'ai pas de petit creux au niveau de la tête de manche. Et voilà, vous venez de modifier votre manche. Et pour finir, je vais tout simplement vous présenter des tissus. Alors,
ce qui est très important quand vous voulez camoufler des bras forts, c'est d'utiliser des tissus fins comme de la crêpe. Alors vous allez retrouver des mélanges comme de la crêpe de soie, de la viscose. La viscose, c'est vraiment le tissu que je vous conseille si vous débutez en couture. C'est celui que vous voyez à l'image, ça sera parfait. Choisissez des tissus qui ont un tombé très fin comme celui-ci et tous ceux que je vous présente. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous présente des tissus. N'hésitez pas à les voir. Et voilà tout ce dont vous devez savoir si vous souhaitez camoufler des bras forts. Donc moi je vous dis à très vite